Salut à tous, c'est Jarod. Aujourd'hui, on se retrouve enfin après 2 ou même 3 mois d'absence si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que la motivation avait légèrement disparu depuis la dernière vidéo. On est là pour faire des théories sur un jeu qui sort très prochainement, le 30 juin. Nous allons parler de Earthbound. Alors qu'est-ce que Earthbound? Earthbound, c'est un jeu de rôle développé par Go Pirate Software. Donc je ne sais pas s'ils ont fait d'autres jeux à côté, sûrement, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, ce jeu va sortir très prochainement, le 30 juin 2018, d'après les sources que j'ai vues et qui seront dans la description. Toutes les sources qui m'ont servi à faire cette vidéo seront dans la description. Comme ça, vous pourrez vous aussi aller faire vos petites recherches et pourquoi pas inventer vos propres théories. Pour l'instant, seule une démo est disponible gratuitement sur Steam. Quant à lui, le jeu sortira au prix de 10 €, ce qui est très raisonnable, surtout pour un jeu qui en envoie autant. Dans Earthbound, nous incarnons un jeune homme du nom de Lore. Lore qui est en fait un anagramme de rôle pour jeu de rôle, petit clin d'œil anecdote, il faut le savoir. Donc nous incarnons Lore accompagné de son chien et fidèle ami Baron. Et c'est sur ce personnage-là, ou ces personnages-là, que nous allons faire des théories aujourd'hui. Mais juste avant, je vais vous résumer plus ou moins ce qui se passe dans la démo, ou tout du moins le pitch de base. Nous allons donc devoir aller jeter une poubelle. Nous allons donc aller jeter cette poubelle en plein milieu de la nuit car nous allons être réveillés par un orage. Une fois cette poubelle jetée, nous allons retourner dans notre chambre et après un petit message plein d'amour et plein de bonnes ondes que nous a adressé notre chien, nous allons nous réveiller à nouveau pendant la nuit. Mais cette fois-ci, le décor sera totalement différent. Des meubles délabrés, le chien absent, que s'est-il passé? Nous allons essayer de le découvrir, nous allons donc sortir de notre maison, nous allons aller dehors, récupérer une hache, ou pas, à vous de voir. La hache n'est pas obligatoire dans la continuité du jeu, mais il faut savoir qu'avec cette hache, vous frapperez plus fort les ennemis. Très bon à savoir. Et après avoir traversé une petite forêt, très courte, avec une toute petite énigme pour avancer, vous vous retrouverez face à un monstre, le Barghest. Un monstre énorme, violet, avec un œil immense, blanc et inquiétant. Ce monstre parle dans une langue inconnue, et vous allez ensuite commencer un combat contre ce monstre, perdre ou gagner, à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous vous ferez sauver par un personnage du nom de Binder, qui vous emmènera dans sa bibliothèque, avant de continuer l'histoire. C'est sur ces personnages que nous allons nous intéresser aujourd'hui pour les théories, car la démo est certes très courte, mais c'est très suffisant pour se donner une idée de ce que le jeu pourra devenir une fois terminé, et aussi pour s'enjailler. Assez parlé de tout ça, maintenant passons aux théories. Cette première théorie, c'est moi qui l'ai inventée. Est-ce que Baron ne serait pas en fait le Barghest, le monstre que vous affrontez au tout début de la démo? Nous avons plusieurs indications qui pourraient nous indiquer que Baron serait en fait le monstre violet et effrayant que vous affrontez au début de la démo. Premièrement, Baron, Barghest. On sait que Barghest, c'est un nom d'inspiration du folklore anglais nord, d'où le nom de ce monstre. Mais j'avais beau faire plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé l'origine de Baron, ni même une traduction qui pourrait nous indiquer quelque chose. Alors pourquoi Baron? Cette indication est mince pour qu'on se dise que Baron serait en fait le Barghest? Très bien. Alors dans ces cas-là, pourquoi il y a des griffures énormes dans notre champ, dans la forêt, dans notre jardin, une fois que Baron a disparu? Les griffures sont pourtant trop grosses pour appartenir à celles d'un chien, même bien enragé. Pourquoi Baron n'est plus là? Pourquoi son collier est-il déchiré à l'entrée de la forêt? Peut-être qu'à l'entrée de la forêt, il se serait transformé en monstre et perdu son collier. D'ailleurs, en parlant de transformation, quand vous entrez dans la forêt, il y a des passages où vous êtes ralenti et à ces moments précis, vous entendrez des bruits de craquement, de transformation. Est-ce que pendant que vous avancez vers le fond de la forêt, Baron ne serait-il pas en train de se transformer en Barghest? Ensuite, petit truc assez intéressant que j'ai remarqué en jouant à la démo, lorsque
vous enclenchez la run génocide, on va l'appeler comme ça, la run méchante, lorsque vous enclenchez cette run, le monstre que vous affrontez est plus résistant et tape plus fort que le Barghest de la run gentille. Pourquoi le fait que le Barghest soit plus résistant et plus fort lors de la run méchante me fait penser que ça soit Baron? Car, je vous le rappelle, vous avez donné les poubelles à manger à Baron. Baron est un friand de nourriture. Il vous le dit dès le début, il n'y a pas d'heure pour manger. On apprend donc que Baron est un chien qui adore manger. Et vous lui donnez des poubelles, des déchets qu'il ne va pas manger. Et sa nourriture préférée, vous allez la jeter devant lui. Vous allez le décevoir. Ce qui peut créer en lui un sentiment de trahison, quelque part. Ce qui peut l'énerver. Et dans beaucoup d'animés ou de films ou de ce que vous voulez, quand un personnage est énervé, il sera plus fort. Et peut-être même plus résistant. Et dernier point, le plus intéressant, le plus fou, c'est disponible sur le wiki de Earthbound. J'y ai pas cru et j'ai fait l'expérience de mon côté pour m'en rendre compte, et ça marche. Dans les anecdotes de Barghest, il est indiqué que lorsque l'on prend le sprite de Barghest, avant d'enclencher le combat, si on baisse la luminosité de ce sprite et qu'on le retourne, on voit une silhouette de chien. Lorsque vous vous faites sauver par Binder lors de l'affrontement contre le Barghest, Binder va vous dire les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. Dans le jeu, Lore a l'impression d'avoir perdu son chien. Il ne sait pas où il est parti. Il l'imagine ailleurs. Mais pourquoi Binder nous dirait les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît? Au premier abord, on a perdu notre chien. Mais si c'est plus compliqué que ça, est-ce que cette phrase ne serait pas indicative dans le sens où Binder sait que le Barghest est en fait Baron? Mais pourquoi il le sait? Tout simplement parce que... Et oui, Binder serait en fait Lore plus vieux. Comment peut-on arriver à la conclusion que Binder est en fait Lore qui voyagerait dans le temps? Cette fois, on aura un peu plus d'arguments que pour la théorie de Baron. Tout d'abord, chez Binder, il y a plein d'horloges. Est-ce que ça ne serait pas une référence, un clin d'œil à Retour vers le futur? Un vieillard qui voyage dans le temps et chez qui il y a plein d'horloges? Doc, de plus, Binder sauve Lore. Mais Lore ne lui adresse pas la parole, ou en tout cas, il ne lui dit pas son nom. Et pourtant, Binder connaît le nom de Lore. Il lui adresse. Et quand Lore va demander à Binder d'où il connaît son nom, ce dernier va lui répondre « Tu comprendras plus tard ». Pourquoi est-ce qu'on comprendra plus tard? Parce que plus tard, lors de la version définitive du jeu, nous avancerons à un certain point où nous remonterons dans le temps, ou en tout cas on le comprendra d'une certaine manière. Et c'est pour ça que Binder connaît le nom de Lore, parce que Binder est Lore. Ensuite, troisième petit point intéressant, dans le registre, qui est aussi le point de sauvegarde, il est inscrit plusieurs noms. Plein de noms. Pourquoi? Pourquoi quand nous arrivons chez Binder, il y a un registre avec plein de noms? Est-ce parce que dans la version future du jeu, dans la version complète, nous allons nous-mêmes sauvegarder un nombre incalculable de fois dans notre partie, puis revenir dans le passé pour nous aider nous-mêmes? Est-ce que tous les noms qui ne seraient pas marqués dans le registre ne seraient pas notre propre nom? Dans la démo, à aucun moment, il n'est mentionné les noms qui sont dans ce registre. Peut-être parce que c'est tout simplement notre nom, et uniquement notre nom, qui est dans le registre. Ensuite, Binder nous dit qu'il ne peut pas rentrer dans l'horloge pour entrer dans ce monde parallèle pour aller sauver Baron. Pourquoi ce n'est pas lui qui y va? Pourquoi il dit alors de rentrer dans cette horloge? Tout simplement parce que ce n'est pas à Lore vieux d'aller sauver Baron. C'est à Lore jeune d'aller sauver Baron. Il ne peut pas altérer l'histoire du jeu comme ça. Seuls nous pouvons le faire. Binder dit également à Lore, après que ce dernier lui dit merci, tu aurais fait pareil à ma place. Est-ce que ça ne veut pas nous dire tu feras pareil plus tard? Car une fois que notre personnage, donc Lore jeune, aura vieilli et remontera dans le passé, il cédera lui-même. Donc c'est un clin d'œil pour nous dire tu feras pareil, t'inquiète pas. Et dernier point hyper intéressant et hyper important dans cette théorie, lorsque nous nous retrouvons à la moitié de la démo,
nous nous retrouvons face à l'artefact, un livre possédant un œil. Ce livre va nous enfoncer, il va nous dire que nous ne sommes pas capables de réussir ce que nous entreprenons. L'or va s'énerver, et une fois que l'or se sera suffisamment énervé, il va avoir ses yeux qui deviendront jaunes, brillants, et il se mettra à parler la même langue que Binder lorsqu'il vient nous sauver. Il a les mêmes yeux, et il parle la même langue que lorsque Binder vient nous sauver. Est-ce que ce n'est pas un argument supplémentaire? De plus, l'or ne contrôle pas ses pouvoirs, on le voit bien dans la démo, il va s'en servir, ses yeux vont briller, il va parler cette langue inconnue, et pourtant rien ne se passera, car ce sera la première fois que l'or découvrira ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il ne pourra pas s'en servir. Mais l'or, vieux, Binder, aura appris à se servir de ses pouvoirs, et pourra donc contrôler aisément et parler couramment la langue qu'il nous montre dans la démo. Voilà, j'espère que cette vidéo théorie sur Earthbound, qui est un jeu très prometteur, vous aura plu. Je compte aussi vous faire une vidéo sur la démo de Earthbound pour que vous en appreniez un peu plus sur ce magnifique jeu qui s'annonce super. Il est disponible sur Steam, la démo est gratuite et le jeu final sort le 30 juin au prix de 10 €. C'était Jarod, salut.